et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommet, la réussite des dépôts des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Projet de loi de finances déposé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka selon les délais constitutionnels. Le Sénat appelle les services de sécurité de lutter contre les infiltrations et les trafics. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Les députés pétitionnaires ont réussi à déposer une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et 4 membres du bureau, excepté Jean-Claude Tshilumbayi et Christophe Mbosso, premier et deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Les détails, c'est dans cet élément. Un groupe de députés nationaux annoncé ce lundi 15 septembre avoir officiellement déposé des pétitions visant la destitution de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont son président Vital Kamerhe. Les signataires dénoncent une mauvaise gestion de la Chambre basse, le blocage du contrôle parlementaire, un manque de transparence. Pour les destituer pour incompétence. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Ainsi que 10 mois d'arriérés dans les frais de fonctionnement et la couverture médicale des élus. Selon le député Samuel Yumba, porte-parole des pétitionnaires, les documents ont été remis au cabinet du premier vice-président. Vital Kamerhe a reconnu les droits légitimes des députés à exercer leur pouvoir de contrôle, tout en appelant à la retenue. Dans son discours d'ouverture de la session parlementaire de septembre, il a invité les pétitionnaires à reconsidérer leurs démarches au nom de paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Vital Kamerhe a également exprimé ses regrets à l'endroit des députés qui auraient pu se sentir heurtés par sa conduite ou des propos. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. D'après les pétitionnaires, sur les 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale, seuls le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi et le deuxième vice-président Christophe Mbosso ne sont pas concernés par les pétitions. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé ce lundi 15 septembre 2025 dans les délais constitutionnels le projet de la loi de finances 2026 arrêté à 59,020,5 milliards de francs congolais ainsi que soit 20,3 milliards de dollars américains ainsi que le projet de loi portant la réduction des comptes de l'exercice 2024. Les détails sont dans cet élément. Accompagné du vice-premier ministre en charge du budget, du ministre des Finances et du ministre de la Communication et des Médias, la chef du gouvernement a respecté l'article 126 de la Constitution qui impose au gouvernement de soumettre le budget de l'année suivante au plus tard le 15 septembre. Dans son allocution, la première ministre de la RDC a insisté sur l'orientation stratégique de ce budget, dont les axes prioritaires portent sur la sécurité nationale et la défense, l'agriculture et la diversification économique, les infrastructures et l'énergie, l'éducation et la fonction publique. Sur les volets agricoles, Judith Suminwa a précisé que l'apparente baisse des crédits résulte des transferts partiels de financement vers les programmes de développement local des 145 territoires, PDL 145 tonnes et les investissements provinciaux désormais inscrits au budget du ministère du Plan. Signalons que le gouvernement compte poursuivre les réformes structurelles, digitalisation des régies financières, rationalisation des exonérations et amélioration du climat des affaires pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures et garantir une gestion plus transparente.
Le Sénat de la République démocratique du Congo a appelé tous les services de sécurité du pays à collaborer conjointement afin de lutter contre les infiltrations et les trafics illicites qui s'opposent notamment aux frontières. Les détails, c'est dans cet élément. Ce lundi 15 septembre 2025, le président de la Chambre haute du Parlement, lors de l'ouverture de la session de septembre, a déclaré « La gestion des frontières nationales représente un danger prioritaire face aux défis posés par les infiltrations et les trafics illicites liés à la circulation routière non réglementée. » Face à cette question, il est essentiel que les services de l'État responsables à la migration, de l'importation ainsi que les services de sécurité renforcent leur coordination et leur capacité pour lutter contre ces dangers, a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde. Par ailleurs, il a encouragé l'initiative visant à doter la RDC d'équipements technologiques modernes pour une surveillance nationale efficace. Lors de cette cérémonie, Lukonde a également appelé le gouvernement congolais à renforcer l'application des lois déjà existantes, tout en assurant une justice équitable pour tous. Il faut signaler que cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, de la première ministre Judith Suminwa, du président de la Cour constitutionnelle, ainsi que de plusieurs autres ministres du gouvernement Suminwa et des responsables des institutions judiciaires du pays. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.